Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Father, we want to say thank you this evening. Merci Seigneur pour cette grâce. Thank you for the grace. Merci Seigneur pour cette opportunité. Père. Thank you for the opportunity. Nous savons Seigneur qu'en dans ta présence, Yes, God. nous savons We know qu'il y a la liberté. that we have liberty Dans ta présence in your Seigneur, presence, God. nous savons éternel We know, God, que nous sommes transformés. that we are transformed. Ce soir, nous te disons merci. We say thank you this evening. Merci Seigneur pour cette présence. Thank you, Jesus, for your presence. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire parmi nous ce Thank soir. you for what you are going to do in our midst. Merci tonight. Seigneur pour ta parole qui va sortir Thank ce you soir. for your word that's going to come out for us in the Nous name te of disons Jesus. merci And Yahweh. we say thank you, Yahweh. Nous te disons merci Yahweh. Thank you, Yahweh. Merci de veiller sur ce temple, Père. Thank you, Yahweh, for guiding Merci us. Seigneur de veiller sur tous les membres de ce temple, Père. Thank you, Jesus. Merci de veiller sur la vie de nos parents spirituels. Dans le nom tout-puissant In de the name of Jésus. Jesus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons faire une requête de prière. Et après la requête de prière, nous allons écouter l'enseignement de ce soir. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes dans un mois, nous sommes dans le mois de juin. Et le thème de ce mois, c'est le ciel ouvert. Ce soir, tu vas prier, bien-aimé. Et tu vas dire à l'Éternel que dans ce mois spécialement, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Sur ma famille, que le ciel s'ouvre. Sur l'église, que le ciel s'ouvre. Sur mon entreprise, que le ciel s'ouvre. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Élève ta voix, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie ce soir et que j'acclame au Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre dans ce mois de juin. Que le ciel s'ouvre sur moi. Que le ciel s'ouvre sur moi. Que le ciel s'ouvre sur moi. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie ce soir. Ruta la parateke doza valadia. Izoko paratateke. Legedoza valata diga parado. Azugala debra degedo. Ishada daga parate. Ekedos kaparate kedu. Rutata kaparate. Lakono paratos kapa. Ilakwata teke parata. Ikatoso valate ke parate. Ishakwata teke parato. Ilakoto koparato kazazuzaga. Ikwata la parate kedo. Alako parato zavalata. Ishakwata teke parato. La rosso padika balata, ikoto parakazi soparate, esakwatika da balatata, esakwatika balata, isakoto bragada kobalagada, eliko rabasika da balata, esakwatika balata, isakoto parukete kobalata, Ela prasika na balata, eko barato sika ne kalata, jakwatiko no prasika de, eko barato sakita. Amen. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Dans ce mois de juin, que le ciel s'ouvre sur nous. Amen. 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 Sur notre famille, que le ciel s'ouvre. Amen. Sur l'église, que le ciel s'ouvre. Amen. Dans notre vie, que le ciel s'ouvre. Amen. Dans nos entreprises, sur notre entreprise, que le ciel s'ouvre. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Yes, Lord. Nous te disons merci, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir? Can you clap for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des armées? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des armées ce soir? Dans le nom tout-puissant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais bien avant d'écouter la parole de Dieu, tu vas m'aider ce soir. Nous allons célébrer la grâce de notre Père, le prophète Yoshua Abodissé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Nous célébrons la grâce ce soir. Nous célébrons la grâce ce soir. Dans le nom de Jésus, nous allons acclamer, nous allons célébrer la grâce de notre Mère, le révérend Nora Ashley Abodissé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour leur vie ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions que Dieu les amène dans une autre dimension. Que Dieu les amène dans une autre dimension. Que Dieu renouvelle l'huile sur leur tête. Que Dieu renouvelle l'huile sur leur tête. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'ai un message à partager avec toi par la grâce de Dieu. Et nous allons aller très rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons aller très rapidement pour rester dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te parler du renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Romains chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible dit. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, la Bible dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Oh, dis-moi Amen là. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te parler par la grâce de Dieu. Je vais te parler du renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que nous pourrions renouveler notre intelligence en tant que chrétiens nés de nouveau? Alléluia. Amen. Et quels sont les effets du renouvellement de l'intelligence sur la vie du chrétien? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir dans un premier temps que la nouvelle naissance nous introduit dans la famille de Dieu. La nouvelle naissance nous introduit dans la famille de Dieu. Mais ce qui nous identifie comme membres de cette famille, c'est la pensée de Christ qui se développe en nous. Alléluia. Amen. Ce qui nous identifie
comme étant membre de la famille de Dieu. C'est la pensée de Christ qui se développe en nous. La preuve que l'on appartient à une famille, ce n'est pas nécessairement le nom de famille là que nous portons. La preuve que nous appartenions à une famille n'est pas nécessairement le nom de famille. Parce que tu peux avoir le même nom de famille avec quelqu'un, mais pourtant vous n'appartenez pas à la même famille. Je me rappelle très bien quand je travaillais à la radio Lomé. Il y avait un journaliste qui travaillait à Africa numéro 1. C'était un journaliste sportif qu'on appelait souvent Kodjo Samla. Il avait le même nom de famille que moi. Je m'appelle Samla, lui aussi il s'appelle Samla. Mais je ne le connais pas, on n'est pas de la même famille. Il arrivait des fois à la radio, à chaque fois que les gens entendaient parler de lui, parce que c'est un journaliste qui est célèbre, tout le monde me demandait: est-ce que tu connais ce journaliste-là? Quel est votre rapport avec lui? Au point où j'ai commencé par me documenter sur lui. Il arrivait un moment où je disais: ok, c'est mon oncle. Pour couper court la discussion. Parce que les gens pensaient que nous étions de la même famille. Or nous avions le même nom de famille, mais nous n'appartenons pas à la même famille. Et donc la preuve que tu as ce nom de famille ne veut pas nécessairement dire que tu appartiens à cette famille. Mais bien aimé, la preuve, c'est quand tu commences à avoir les ressemblances avec tes parents. Quand tu commences à ressembler à tes parents, soit à ton père ou soit à ta mère, quand tu commences à avoir les ressemblances avec eux, dans leur habitude, tu les ressembles dans leurs valeurs, dans leur façon de voir les choses, ou dans leur façon de faire les choses. Quand tu commences par agir ainsi, c'est la preuve que tu appartiens à cette famille. Et donc, bien aimé, le nom chrétien que nous portons ne nous identifie nécessairement pas à la famille de Christ. Parce que tu peux porter le nom chrétien et ne pas être membre de cette famille. Mais ce qui t'identifie à la famille de Christ, la vraie identification, c'est quand tu commences à ressembler à Christ. C'est quand tu commences à avoir les façons de penser de Christ. C'est quand tu développes les mêmes façons de voir de Christ. C'est-à-dire tu vois les choses comme Dieu voit les choses. Tu penses les choses comme Dieu pense les choses. Amen, amen. Et donc c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, c'est la transformation de notre façon de penser. Yes, c'est la transformation de notre façon de penser, de notre façon de réfléchir, ou de notre façon de raisonner. C'est ça on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Et bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes que cette transformation est progressive. C'est progressif. Ça ne vient pas d'un jour au lendemain. C'est progressif. C'est avec le temps. Ça ne se passe pas en une seule nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une transformation progressive. Plus tu grandis en Christ, plus tu commences par développer la mentalité de Christ. Plus tu commences par raisonner, à interpréter les situations comme Dieu peut les interpréter. Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il est important, bien-aimé, que nous puissions renouveler notre intelligence? L'objectif, c'est de ressembler à Christ. L'objectif, c'est d'avoir la même ressemblance que Christ. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est de quitter la pensée humaine. C'est de quitter cette pensée humaine que nous avons. Cette pensée charnelle que nous avons. L'objectif, c'est de changer de pensée pour que nous puissions avoir la pensée qui est en rapport avec la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde te dira qu'on répond à l'offense par la vengeance. Le monde te dira, si quelqu'un t'offense, la réponse c'est la vengeance. Mais le renouvellement de l'intelligence t'apprendra le pardon face à l'offense. Ça veut dire quelqu'un qui a renouvelé ses pensées. Au lieu de se venger de l'offense, cette personne pardonne. Le monde te dira, en face des problèmes, que tu dois être désespéré. Que la meilleure manière, c'est de te suicider. Mais le renouvellement de l'intelligence t'apprend que chaque situation, c'est une occasion pour Dieu d'agir. Même la situation n'est pas une limite. Le monde te dira que les résultats que tu as dans la vie, ça dépend uniquement que de ta force. Ça dépend de tes diplômes. Ça dépend de ta formation. Mais le renouvellement de l'intelligence t'apprendra à dépendre de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence te dira de placer la confiance en Dieu. Et donc c'était le problème de l'église à Rome. Paul a remarqué cela. Dans l'église qui est à Rome, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, l'église a quitté les idoles. L'église de Rome a quitté les idoles. L'église de
Rome est sauvée. Mais Paul a remarqué quelque chose. Qu'ils avaient encore les pensées qui sont influencées par la culture Rome. Paul a remarqué que leurs pensées étaient influencées par la société romaine. Paul a vu que leur manière de penser était comme la manière de penser de la société romaine. Ils vivaient sous une pression. Et donc Paul a remarqué cela. Le problème de l'église à Rome, le problème de l'église qui est à Rome, ce n'était pas son appartenance à Christ. Mais le problème de l'église, c'était le risque que l'église adopte la pensée du monde. Hello. Le problème de l'église qui est à Rome, c'est le risque que l'église adopte la pensée qui est dans le monde. Voilà pourquoi il leur dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle dans lequel vous êtes, le monde dans lequel vous êtes, ne vous conformez pas à ce monde-là. Oui, vous êtes à Rome, mais ne vous conformez pas à la société romaine. Ne laissez pas la mentalité. Rome définit votre mentalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que nous avons des croyants qui sont à l'église avec les pensées du monde. Ils sont à l'église. Ils aiment Jésus. Ils servent Dieu. Ils fréquentent l'église. Mais ils ont la mentalité, la pensée du monde. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Mais ne laissons pas le monde définir notre pensée. Nous sommes dans le monde, bien-aimés. Mais ne laissons pas le monde définir notre mentalité. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Paul dit ici, il dit: or nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, bien-aimés, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments ici représentent l'humilité. L'humilité qui était en Christ, l'amour qui était en Christ, l'obéissance qui était en Christ. Et donc Paul nous exhorte ici. Il dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Il dit: celui qui dit qu'il demeure en lui. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus. Cette personne doit marcher aussi comme il a marché. Tu ne peux pas dire que tu demeures en Jésus et ne pas marcher comme Jésus. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Il dit: vous êtes renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Tu ne peux pas vivre les œuvres de Christ dans ta vie en ayant la mentalité du monde.
Ça ne se passe pas. Tu ne peux pas vouloir vivre les œuvres de Christ avec un système de pensée du monde. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre les œuvres de Christ sans adopter les pensées de Christ. Romains chapitre 8 verset 5. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu ne peux pas vivre selon la chair et vouloir être affectionné aux choses de l'esprit. Impossible dans Jésus. Tu ne peux pas vivre les œuvres de Christ sans adopter les pensées de Christ. Il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 17. C'est un verset que nous connaissons bien. Galates chapitre 5, le verset 17. Galates 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ici, on ne parle pas nécessairement du corps physique. Mais quand la Bible mentionne la chair ici, il parle de la nature humaine. Il parle du système de pensée du monde. Il dit que ce système-là, la manière de penser du monde, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est des désirs contraires. Ce n'est pas différent, mais c'est contraire. Parce que quand c'est différent, ils peuvent cohabiter ensemble. On est ensemble sans conflit. Celui-ci aussi peut gérer, celui-ci aussi peut gérer. Ça peut être la même chose, mais seulement différent. Mais la Bible dit que les désirs sont contraires. Ça veut dire que c'est opposé. Les désirs de la chair ne peuvent pas suivre les désirs de l'esprit. Impossible. On dit souvent deux capitaines ne peuvent pas être dans un seul bateau. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas faire route ensemble. Quelle est notre manière de penser, chrétien? Nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens. Nous servons Dieu. Nous aimons Jésus. Mais nous sommes encore contrôlés par la peur.
Ce n'est pas les pensées de Dieu. Nous sommes contrôlés par le rejet. Nous sommes contrôlés par l'échec. Nous sommes contrôlés par le doute. Ce ne sont pas les pensées de Christ. Tu peux changer d'église, mais ne pas changer d'intelligence. Tu peux changer d'église, mais ne pas avoir une intelligence renouvelée. Tu peux recevoir une prophétie et ne pas avoir une pensée renouvelée. Comment est-ce qu'on te donne une prophétie, mais dans ta pensée, tu as de la haine contre celui qui te donne la prophétie? Comment est-ce qu'on te donne une prophétie, mais dans ta pensée, tu as l'idée de compétition? Comment est-ce que celui qui fait des déclarations à l'église, avec cette personne, vous ne vous parlez pas, et pourtant tu dis amen? Le renouvellement de notre pensée. Beaucoup cherchent le miracle. Beaucoup cherchent une prophétie. Mais Dieu, lui, il cherche d'abord à former en eux les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous n'avons pas cette pensée renouvelée, nous aurons les mêmes limites dans la vie. Nous aurons les mêmes résultats. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas ton jeûne. Mais le problème, c'est le renouvellement de ta pensée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas jeûner et avoir des doutes sur la parole. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais te citer quelques effets. Quelques effets du renouvellement de l'intelligence dans notre vie. Une pensée qui est renouvelée. Une mentalité qui est renouvelée. Quels sont les effets dans la vie de cette personne? La première chose, le renouvellement de l'intelligence, il change notre perception des choses. Yeah. Change notre perception des choses. Il change notre manière de voir les choses. On ne voit pas les choses comme le monde voit les choses. Toi, tu as une manière très différente. Une personne qui a une intelligence renouvelée ne voit pas les choses selon ses émotions ou selon sa nature humaine, mais il voit les choses selon que Dieu voit les choses. Alléluia. Alléluia. C'est des personnes qui n'agissent pas selon la chair.
Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. L'homme charnel peut voir l'échec. L'homme charnel peut voir l'échec. Lorsque Dieu, lui, il voit là-bas la victoire. Ça veut dire quelqu'un qui a une pensée renouvelée. À la place de l'échec, il voit une victoire. Alléluia. Amen. À la place de l'échec, lui, il voit une victoire. À la place de l'obstacle, quelqu'un qui a une intelligence renouvelée, lui, il voit une opportunité. Yeah. Alléluia. Amen. Oui, il peut arriver que tu sois malade. Que tu sois malade. Tu es sur le lit d'hôpital. Ça, c'est la version du monde. Parce que dans cette famille-là, nous, on ne parle pas de maladie. Dans cette famille de Christ-là, on ne voit pas la maladie. Parce qu'on sait que par ses maîtrissures, nous avons la guérison. C'est ça ce qu'il nous dit. Que nous soyons sur les lits d'hôpital ou pas, celui qui a une mentalité renouvelée dira que je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Même si tu es sous perfusion. Parce que vous savez, ce n'est pas la réalité qui limite l'homme. Mais c'est sa manière de penser. Ce qui limite l'homme, ce n'est pas la réalité de la vie. Mais c'est sa manière de penser. Ce n'est pas cette maladie qui limite l'homme. Mais toute la peur que les médecins ont fait autour de cette maladie-là. C'est cette peur qui te limite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le monde nous présente une réalité, nous ne pouvons pas nier la réalité. Oh yeah. Nous ne pouvons pas nier la réalité. Mais quand le monde nous présente la réalité, nous devons confronter cette réalité avec la vérité de la parole de Dieu. Nous devons confronter cette réalité avec la parole, la vérité qui se trouve dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que lui, il ne manque de rien. Il peut avoir des besoins, mais il te dit qu'il ne manque de rien. Dieu pourvoit à tous ses besoins, selon sa richesse. Ce n'est pas selon la poche d'un homme ou d'un homme, mais c'est selon sa richesse. Voilà les mentalités que nous devons avoir. Parce que bien aimé, une pensée qui est prisonnière, cette pensée peut limiter ta destinée. Oh, une pensée qui est prisonnière, cette pensée peut limiter ta destinée. La deuxième chose, le renouvellement de l'intelligence développe notre capacité
à discerner la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence développe notre capacité à discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2 que nous avons lu, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a une pensée renouvelée, il reconnaît plus facilement la volonté de Dieu dans sa vie. Il reconnaît plus facilement ce qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui a les pensées renouvelées, cette personne reconnaît facilement que ça là, ça vient de Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'une fois que notre pensée est renouvelée, bien aimé, la volonté de Dieu devient plus claire. La volonté de Dieu devient plus claire. Il y a beaucoup qui cherchent une prophétie, alors qu'ils ont besoin en réalité de renouveler leur pensée pour savoir ce que Dieu veut d'eux ou pas. Alléluia. Amen. Quand tu as l'intelligence renouvelée, bien aimé, tu ne sautes pas d'ici à là. Tu ne te promènes pas partout. On te voit ici aujourd'hui, demain on te voit ici, demain on te voit ici. Aujourd'hui tu nous as dit que tu veux ouvrir une boutique. C'est vrai que tu vas ouvrir une boutique. Et on a prié pour toi. Mais c'est juste à la sortie là-bas que quelqu'un a dit: ah, moi j'ai fait l'élevage, ça a marché pour moi. Au même instant, ça là, je vais faire ça. C'est ça, c'est le business là même. Ouais, c'est ce qui marche. Au même instant, quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée ne saute pas d'ici à là. Parce que tu n'en as pas besoin. Parce qu'une fois que l'intelligence est renouvelée, tu sais quelle est la volonté de Dieu. Tu sais que ça là n'est pas bon pour moi. Ça là c'est bon, ça là n'est pas bon. D'ailleurs, même si c'est bon, tu sais que ça peut ne pas être la volonté de Dieu. C'est pas parce que c'est bon que c'est la volonté de Dieu. Yes, you are preaching. Et donc tu dois avoir l'intelligence renouvelée pour savoir que le fait que ça là c'est bon, mais c'est pas la volonté de Dieu pour moi. Le prophète Claude a dit que lui il a fait jeûne de 40 jours. Et c'est parce que toi aussi tu penses que le jeûne est bon. Et tu dis no food for 40 days. Justement, tu vas mourir. Ouais. Tu vas mourir. Justement, tu vas mourir. You will die for free. Et c'est pas un jeune dit lui aussi, il dit sec direct. Lui, il rentre dedans. Il n'y a pas pitié. Je rentre direct. 40 jours. Le jeûne est bon. Mais les 40 jours, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça peut être la volonté de Dieu pour l'un, mais pas forcément pour toi. Hello. Hi. Hello. Hi. On te dit,
Tu as entendu dire qu'il y a des blancs qui sont venus dans la capitale Lomezi pour faire business. Et quelqu'un t'a dit que lui il est en contact avec eux. Il dit non, que si tu amènes 5 millions là. Toi tu lui donnes juste 3 jours. Parce que les blancs sont encore là à l'hôtel 2 février. La pauvreté. Et tu prends tes investissements. Tu donnes à cette personne. Il y en a qui vont faire prêt pour investir. Don't have wisdom. Tu n'as pas l'intelligence renouvelée. L'investissement c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Peut-être pour toi d'accord. Alléluia. Amen. On ne se connecte pas avec des gens par émotion. Et si je vais dire ça même. Dis. C'est pourquoi tu vas voir dans cette église tous ceux qui sont sous Yoshua ici là. Non. Tu vas pas les voir sauter ici, sauter là-bas. Sauter ici, on saute ici, on saute ici. Non. We don't do that here. Attends. Non, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Parce que la formation là, il faut que ton intelligence là soit renouvelée. C'est là la base d'abord. Tu ne sautes pas de prophète 1, prophète 2, prophète 3, prophète 4. Prophète 2, Évoluons. Non. Alléluia. Fire. Dis-moi fire. Alléluia. Amen. J'ai écrit quelque chose ici. L'esprit qui n'est pas renouvelé peut prier Dieu, mais faire des choix contre Dieu. L'esprit qui n'est pas renouvelé peut prier Dieu, mais faire des choix contre Dieu. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a fait le choix de vouloir empêcher Jésus d'aller sur la croix. Ouais, tu aimes Jésus, d'accord, on sait quoi. Mais champion, la volonté de Dieu c'est que le gars aille sur la croix. Mais fais doucement, toi. Ton amour descend ça un peu. Il aime Jésus au point de vouloir faire obstacle au plan de Dieu. Il dit, Master, toi, tu ne peux pas aller sur la croix. Moi, je ne peux pas être ici. Et toi, tu vas aller sur la croix. Non. Alléluia. Amen. Celui qui a l'intelligence renouvelée, il discerne très rapidement la volonté de Dieu. La troisième chose, celui qui a l'intelligence renouvelée, cette personne produit une transformation visible. Voilà, il produit une transformation de ses comportements. Oui, une fois que tu as l'intelligence renouvelée, on le sent dans tes décisions. On le sent dans ta manière de parler. On le sent dans ta manière de faire. On sait que cette personne-là, elle a une intelligence renouvelée. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Il dit, ils sont comme les pensées de leur âme.
Ils sont comme les pensées de leur âme. La manière dont la pensée de leur âme est, ça se reflète dans leur vie. Tu les vois, tu sais en même temps que cette personne a une intelligence renouvelée. Parce que ton comportement nous dit tout. Ton comportement nous dit tout. Ne nous dis pas que toi tu as une intelligence renouvelée. Pardon, ne gaspille pas ta salive. Ne nous dis pas ça. Laisse-nous même le temps de voir. Parce que quand nous allons commencer par analyser tes comportements, quand nous allons voir tes décisions, tes faits, gestes là, on saura si ton intelligence est renouvelée ou pas. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut faire autour de toi commence par ce qu'il fait déjà en toi. Ce que Dieu veut faire autour de toi, bien-aimé, ça commence par ce qu'il fait déjà en toi. La quatrième chose, le renouvellement de l'intelligence détruit les forteresses mentales. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'église et qui sont prisonnières. Prisonnières dans leurs pensées. Les forteresses, c'est un système de pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Très contraire à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Je les ai cités tout à l'heure. La peur, le rejet, la condamnation, l'échec, le mensonge, raisonnement. C'est des forteresses qui sont contraires à celui de Dieu. Alléluia. Amen. Une forteresse peut bloquer la bénédiction même que Dieu a déjà relâchée. C'est le danger qui est dans ça. Une forteresse peut bloquer même la bénédiction que Dieu a déjà relâchée. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te citer ça, je vais citer ça, je ne vais pas parce que le temps est déjà... À la question de savoir comment est-ce qu'on peut renouveler notre intelligence. Je vais te citer 3 moyens bibliques. Le premier moyen, c'est par la parole de Dieu. Le premier moyen, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu purifie notre pensée. Amen. 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 Oh. Amen. Tu ne peux pas avoir une pensée renouvelée avec une vie déconnectée de la parole. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 26. On va lire ça à la maison. On va lire ça à la maison. Le Saint-Esprit agit aussi dans notre pensée. Le Saint-Esprit corrige notre pensée. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, la parole que tu lis, ça devient révélation et transformation. La troisième chose, c'est par la méditation. Tu peux renouveler ton intelligence au travers de la méditation. Josué chapitre 1, le verset 8. Psaume chapitre 1, le verset 2. Plus tu médites la parole, plus tu commences par agir comme Dieu. Plus tu médites la parole, bien-aimé, plus tu commences par penser comme Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui nous donne la paix même dans les tempêtes, c'est la force de notre méditation sur la parole. La méditation crée en nous ce calme-là. Même au beau milieu de la tempête. Chers frères et sœurs,
L'ennemi sait qu'il peut contrôler tes pensées. Il sait que tant qu'il contrôlera tes pensées, il peut influencer tes décisions. Il sait que quand il contrôlera tes pensées, il va influencer ta parole. J'ai écrit une phrase ici, je vais terminer avec ça. Le plus grand champ de bataille du croyant, ce n'est pas ce qui se passe autour de lui, mais le plus grand champ de bataille du croyant, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est là le plus grand champ de bataille du croyant. Lève-toi sur tes pieds ce soir. Oh, lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas demander à ce que Dieu te fait passer par ce processus de renouvellement de l'intelligence. Oh bien-aimé, c'est la base même. C'est la base même. C'est la base même. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose s'il sait que tes pensées ne sont pas renouvelées. Tu vas élever ta voix ce soir et tu vas prier. Je ne vais pas te donner une requête de prière, mais tu as écouté la parole de Dieu. Lève ta voix et commence par prier. 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 Lève ta voix et commence par prier.